Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Student Hub. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant et particulier, les 12 lois de la productivité. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet ô combien important et crucial pour améliorer notre quotidien, la productivité. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou simplement quelqu'un cherchant à optimiser son temps, comprendre et appliquer certaines lois de la productivité peut transformer votre façon de travailler et de vivre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 lois essentielles de la productivité, chacune formulée par des auteurs reconnus dans leur domaine respectif. Ces lois vous aideront à mieux gérer votre temps, à anticiper les imprévus, à travailler de manière plus efficace et atteindre vos objectifs plus rapidement. Vous retrouvez les autres lois dans une deuxième et troisième vidéo. Préparez-vous à en apprendre davantage sur la loi d'Illich, de Kotter ou encore de Laborie. À noter que tout ne doit pas être appliqué au pied de la lettre. Ces lois constituent une base pour vous et pour vous améliorer. Tout n'est pas applicable, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les techniques secrètes qui vont vous aider à faire la différence. My Student Hub est le carrefour des connaissances et des techniques pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous sommes en quelque sorte votre couteau suisse qui va vous faire gravir les sommets. On vous donne des conseils en productivité pour optimiser votre temps, mieux apprendre et devenir plus efficace. On vous accompagne également pour votre préparation à l'université avec des techniques pour le CV, la lettre de motivation et également l'entretien. Retrouvez aussi de nombreuses ressources, outils vidéo, livres de référence et musique pour vous guider dans votre quête étudiante. Vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et encore bien plus sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. 9. La loi d'Illich. Ivan Illich est un philosophe et penseur social autrichien connu pour ses critiques de la société moderne, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la santé et la productivité. Il a introduit le concept de rendement décroissant dans le travail et l'apprentissage. La loi d'Illich affirme que, au-delà d'un certain seuil, l'efficacité diminue avec l'augmentation de l'effort. Cette loi met en garde contre le fait de continuer à travailler sur une tâche ou un projet après avoir atteint un point où les efforts supplémentaires produisent de moins en moins de résultats. Voici quelques exemples pour illustrer la loi. Lorsque vous travaillez sur un projet, soyez très attentif aux signes de fatigue mentale ou physique. Si vous constatez que votre productivité diminue après plusieurs heures de travail, prenez une pause ou arrêtez pour la journée. Cela vous permettra de revenir avec un esprit frais et d'être plus efficace. Dans le cadre de l'apprentissage, évitez les sessions d'études marathon. Préférez des sessions plus courtes et régulières, entrecoupées de pauses, pour maximiser la rétention des informations et éviter l'épuisement intellectuel. 10. La loi de Svoboda-Fliess-Teltscher. Cette loi est le résultat des travaux de 3 chercheurs, Hermann Svoboda, Wilhelm Fliess et Alfred Teltscher, qui ont étudié les rythmes biologiques. Ils ont observé que les performances humaines suivent des cycles réguliers affectant notre énergie, notre humeur et notre productivité. La loi de Svoboda-Fliess-Teltscher indique que les performances et la productivité humaine fluctuent selon les cycles biologiques. Par exemple, les rythmes circadiens qui influent sur notre énergie et nos capacités cognitives. Voici quelques exemples. Identifiez vos cycles de haute énergie, par exemple le matin pour certaines personnes, et planifiez vos tâches les plus complexes et exigeantes pendant ces périodes. Vous serez plus concentré et efficace, ce qui vous permettra d'accomplir plus avec moins d'efforts. Pour vos tâches moins critiques, programmez-les pendant vos périodes de basse énergie. Par exemple, réservez les tâches administratives ou les réunions qui nécessitent moins de concentration pendant l'après-midi si c'est le moment où vous êtes généralement moins alerte. 11. La loi de Kotter. John P. Kotter est un professeur en gestion à la Harvard Business School et un expert renommé en leadership et en gestion du changement. Il est notamment connu pour ses travaux sur les stratégies de changement dans les organisations. La loi de Kotter, ou les 8 étapes de Kotter pour la gestion du changement, suggère que tout processus de changement doit suivre un ensemble de principes pour être efficace. Il souligne l'importance de créer un sentiment d'urgence, de former une coalition directrice et de consolider les gains pour s'assurer que le changement est durable. Voici quelques exemples.
Lors de l'implémentation d'un changement majeur dans votre organisation, commencez par sensibiliser tous les membres de l'équipe à l'importance du changement. Par exemple, communiquez clairement les enjeux et les bénéfices potentiels pour que chacun comprenne pourquoi le changement est nécessaire. Formez une équipe dédiée pour piloter le changement. Cette équipe doit inclure des leaders influents qui peuvent guider, motiver et soutenir les autres employés à travers le processus. Assurez-vous également d'ancrer les nouvelles pratiques de culture de l'organisation pour que le changement soit pérennisé. Pour vous aider dans votre quête d'apprentissage et de productivité, je ne peux que vous conseiller de lire. Je vous invite à vous former, découvrir des systèmes pour créer le vôtre. Quelques exemples qui m'ont beaucoup aidé. The One Thing, The Mythical Man Month, Godel Laker Back et Atomic Habits, un rien peut tout changer. Retrouvez les liens pour la version française et anglaise en description. 12. La loi de Laborie. Henri Laborie était un chirurgien et neurobiologiste français connu pour ses recherches sur le cerveau et le comportement humain, notamment en ce qui concerne la motivation et la prise de décision. Il a exploré comment les êtres humains réagissent au stress et aux incertitudes. La loi de Laborie met en avant que face à une situation stressante ou difficile, les humains ont tendance à privilégier les activités gratifiantes et à éviter les tâches perçues comme désagréables ou anxiogènes, ce qui peut conduire à la procrastination. Regardons cela avec quelques exemples. Pour éviter la procrastination, commencez votre journée par accomplir la tâche la plus difficile ou la plus redoutée, souvent appelée « manger le crapaud ». Une fois cette tâche accomplie, vous ressentirez un soulagement et une motivation accrue pour aborder les autres tâches de la journée. Récompensez-vous après avoir terminé une tâche difficile. Par exemple, après avoir finalisé un rapport important, prenez une courte pause pour faire quelque chose que vous appréciez, comme boire un café ou lire un article intéressant. Cela renforce un comportement positif et vous incite à aborder les tâches difficiles sans les éviter. Et voici la partie que vous attendiez tous, les conseils pratiques. Je vous donne 5 tips pratiques pour optimiser votre temps et être plus productif. 1. Au-delà d'un certain point, l'efficacité décroît. Travailler trop longtemps sans pause diminue la productivité et augmente les erreurs. Il est donc crucial d'intégrer des pauses régulières pour maintenir un niveau de performance élevé. 2. Les performances humaines suivent des cycles biologiques. Pour maximiser votre productivité, planifiez vos tâches en fonction de vos pics de performance physique, émotionnelle et intellectuelle. 3. Le changement organisationnel nécessite un leadership fort et une vision claire. Pour réussir un changement, il est crucial de mobiliser une coalition de soutien et de communiquer efficacement les objectifs et les progrès. 4. L'humain a tendance à procrastiner sur les tâches difficiles ou désagréables. Pour contrer cela, commencez par les tâches les plus difficiles, principe de manger le crapaud, pour libérer votre esprit et mieux avancer dans la journée. 5. Ces lois soulignent l'importance de trouver un équilibre entre travail et repos. Pour être productif sur le long terme, il est essentiel de respecter vos limites, de prendre soin de votre bien-être physique et mental et de maintenir un rythme de vie équilibré qui conduit à une meilleure productivité et satisfaction globale. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura plu. Retrouvez tous nos contenus sur notre chaîne YouTube et bien plus encore sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. À bientôt!